des patates mardi, des patates. Eh non, le mardi c'est peut-être des patates, mais le mardi c'est Maxi. Salut les fantassins, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mardi c'est Maxi, un format consacré au Maxi 45 tours de ma collection. Et on commence bien sûr par les petits nouveaux dans la collecte. Nous sommes toujours sur les achats de 2024 et on commence par George Michael avec Careless Whispers. Voilà, très très bon Maxi 45 tours qu'on avait chopé pour 5 € en vide-grenier. Hop, donc sorti chez Epic en 1984. Voilà, la version dure, j'en sais rien. Hein, voilà, Extended Mix. Pour cette version, je sais pas si c'est marqué derrière, non plus. En tout cas, très bon maxi, encore une fois, de George Michael. Voilà, hein, on prend toujours les plus connus. Cette fois-ci, on passe à du français avec Léo. Je casse tout, ce que je touche. Ah, voilà, ça fait partie de l'album Pop Model qu'on a aussi. Hein. Vous avez vu, encore une fois, ça vient du Christie. Hop, c'est sorti chez Polydor. C'est sorti en 1986, apparemment, ou 87. Je contrôle derrière. Ouais, 86 ou 87. Vous me redirez dans les commentaires. En tout cas, je casse tout de Léo. Bah, c'était ça. Et je claque les portes, ces histoires d'amour qui deviennent tristes. Dans les halls de genre je les laisse pour mortes. Sauf le pain de la bouche des terroristes. Faut dire ce que je fais, interroger. Que j'ai sinistré plus d'une chose. Ils ont bien raison les météos. C'est donner des noms de filles au cyclone. On continue, et ouais, c'était l'été, vous êtes sur la plage, vous voulez pécho, rien tel que Kool and the Gang avec Cherries. Ah ouais, voilà, une version de 5,40. Franchement, bah écoutez, très très bon encore une fois, sorti chez Vogue. Voilà, pressage français, c'est sorti en 1984 ce maxi de Kool and the Gang. Quand j'en vois, j'essaie de me les choper. Voilà, j'arrive pas à tout choper à chaque fois, mais en tout cas, celui-ci, il me le fallait, je l'ai pas payé très cher, 2-3 balles je crois, mais en tout cas très très bon. Cette fois-ci, c'était dans la vidéo premier vide-grenier de Saint-Malo, ça date de déjà quelques mois. Les Visiteurs, Louis Bertignac et les Visiteurs avec Jack. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce titre, mais franchement excellent. On l'avait chopé en même temps que les porte-manteaux, etc. Et donc, pressage français, bien sûr, sorti en 1989. Alors, il faut savoir que j'avais pas contrôlé à l'époque quand je l'avais acheté, mais il était gondolé. Et maintenant, bah, à fur et à mesure, j'ai mis du lourd dessus et il passe très très bien. Et bien sûr, on s'écoute Louis Bertignac et les Visiteurs.
cette boule de cristal. Demande-moi, n'aie pas peur, tout ce qui te tient à cœur. Comme elle se concentrait, j'ai pu commencer. Est-ce qu'ils sont bien sincères quand ils parlent de m'aider? Est-ce qu'ils vont me pomper ou me faire avancer? Est-ce que pour moi le jour va bientôt se lever? Est-ce que ta boule te dit toujours la vérité? Elle me dit, t'inquiète pas, Jack, tout ira bien. Non, ne t'en prie pas, Jack, tu iras loin. Faut pas craquer, tu sais, ça ne te sert à rien. T'inquiète donc pas comme ça, c'est pas bon pour toi. Cette fois-ci, on part à un achat fait dans un vide-grenier permanent à l'époque. Le Disco Dance classique The Mix, à ne pas confondre avec le Dance classique que je vous montre là, que j'ai depuis un bout de temps dans ma collection. Ça n'a rien à voir entre les deux. Donc c'est vrai que la pochette est complètement différente. Au niveau du mix, je crois que c'est à peu près, on va dire à peu près la même chose. Voilà, c'est à peu près le même style. Donc c'est sorti chez Street Beats Music. Et c'est sorti, j'en sais rien encore une fois. Ouais, j'en sais rien. Enfin bref, très très bon. Donc là-dessus, par exemple, sur le Disco Dance classique, on va comparer un peu les deux, comme ça on va voir. Je le ressors parce que les titres sont marqués dessus. Vous avez, je suis bien sûr en face 1, ouais. And the Because and the Whispers, par exemple, Richard de Tony Lee, Rock Your World, The Weekend Company. Vous avez quoi? First Choice aussi, avec Let No Man Pun Announcer. Et par exemple, sur celui-ci, vous avez And the Because and the Whispers, Rock Your World, Weekend Company une nouvelle fois. Ouais, bah en fait, en regardant, non, vous avez l'Ascension de Michael Sager Band que vous n'avez pas sur le Disco Dance classique. Donc vous voyez, voilà, c'est un petit peu les mêmes morceaux, mais voilà, c'est pas du tout le même mix en tout cas. Donc au cas où, si, voilà, souvent on voit celui-ci, celui-là on voit un peu moins. On passe cette fois-ci à du funk. On va dire que même ce morceau, il est peut-être un petit peu plus soul que funk, on va dire, de cet artiste. Hop, si j'arrive à le sortir, dans sa pochette plastique tout déglinguée. Hop, il s'agit de Stephanie Miles avec Sweet Sensation. Voilà, très très bon morceau, hein, celui-ci. Hop. D'ailleurs, sur l'album aussi, qui s'appelle Sweet Sensation, qui est très très bon, que j'ai d'ailleurs aussi. Alors, celui-ci est sorti en quelle année, les gars? 1980, pour ce maxi de Stephanie Miles. Voilà, là, on est plutôt dans la collection funk, disco, etc., etc. C'est un très très bon morceau que je vous conseille. D'ailleurs, l'album de Stephanie Miles, je l'avais trouvé à Rennes, moi, à l'époque, et franchement, il est très très bon. Et d'ailleurs, petit extrait de Sweet Sensation. On continue avec Madame Madonna avec Express Yourself. Voilà, encore une fois, 7,56 pour ce titre de Madonna. Bien sûr, c'est sorti chez
Cyr, hein, comme d'habitude. Voilà, pour ce maxi, il date de... Oh, moi, les dates, les gars, c'est chaud. Hein. 1989 pour Express Yourself de Madonna. Ah, c'est pareil, Madonna, quand je prends... on prend toujours les titres les plus connus. Hein. En tout cas, des fois, on écoute le maxi avant, des fois sur YouTube, ça m'arrive. Et quand je vois la version qui est vraiment très bonne, j'essaie de le chercher. On continue en funk cette fois-ci. Trouvé dans un vide-grenier pas loin de chez moi. Seconde image avec le morceau Starting Again, que je ne connaissais pas. Je cherche toujours un morceau de... je sais plus comment il se nomme ce morceau. Mais en tout cas, voilà, celui-là, j'ai été bien surpris. Je l'avais écouté vite fait sur YouTube avant de le prendre. Et bah, franchement, très très bon. Hein. Voilà, sorti chez MCA Records. Sorti en 1984 pour ce second image. Voilà, un groupe de funk... pour les amateurs de funk, vous connaissez. Et pour ceux qui connaissent pas trop Second Image, bah c'est ça. Encore un petit nouveau de Wham, eh ouais, avec I'm Your Man, I'm Your Man. Ça c'est très très bon, hein. Voilà, alors, la pochette est un peu niquée, vous voyez derrière, mais le disque il passe très très bien. Et voilà, Wham c'est pareil, hein, on en cherche encore quelques-uns, mais bon, on va pas tous faire non plus. 1985 chez CBS Epic, en tout cas très très bon morceau de Wham, hein. Voilà, tout le monde connaît ça les gars. Voilà, ça c'est du très très bon. Et pour finir dans un petit nouveau, eh ben, il était déjà une fois dans mes coups de cœur. Cette fois-ci, je l'ai pas mis dans mes coups de cœur, mais j'aurais pu, hein, avec Dead or Alive, avec Brand New Lovers. C'est encore une branlée, hein, ce maxi. Franchement, top du top, hein. Hop, sorti chez Epic, CBS en 1986. Ouais, Dead or Alive, franchement, enfin, bien sûr, il faut qu'on aime le morceau, nous. Mais chaque fois, on écoute avant le morceau de le prendre, mais plus souvent, les maxi, vraiment, ils déglinguent tous. Hein. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai un album de... Et je commence à me faire une petite collecte de Dead or Alive. Et d'ailleurs, extrait.
Ici, on va passer à une belle surprise. La surprise, c'est ce maxi 45 tours qui s'appelle Janvier 92. C'est le 3e volume apparemment, avec 3 titres dessus. Voilà, donc vous pouvez voir en première face, vous avez East Side Beat avec Ride Like the Wind. Alors bien sûr, je l'ai pas pris pour ce titre parce que ce maxi, je l'ai déjà. Mais pour les 2 autres morceaux, vous avez donc en face A, Ketia Jenkins avec I Need Somebody de 1987 et Van Halen, Jump de 1984. Franchement, bah c'est du très très bon, hein, ce maxi payé 50 centimes à l'époque. Voilà un petit peu. Hop. Donc bien sûr, c'est sorti en 1992. Et franchement, bah, le remix de Jump, vraiment très très bon. Hein. D'ailleurs, c'est quasiment pour ça que je l'ai pris, parce qu'à l'époque, Keja Jenkins, I Need Somebody, je connaissais pas plus que ça. Et bien sûr, bah, le remix de Van Halen est vraiment, vraiment sympa. Et d'ailleurs, je vous mets un petit extrait de ces 2 morceaux. J'espère que les fans de Marseille ont été comblés avec ce jump de Van Halen. On passe au coup de cœur. Pour qu'un
maxi soit dans mes coups de cœur, 3 critères. Le premier, bien sûr, il faut que le son soit excellent. Le deuxième, la version top du top. Et troisième, bien sûr, le kiff quand on passe sur la platine. Et pour ce maxi, c'est le cas. Gérard Blanc, Du soleil dans la nuit. Moi, j'adore ce morceau. Je préfère même celui-là qu'une autre histoire. Le morceau dure 6 minutes 30. La version, elle est vraiment excellente. Voilà, donc sorti chez EMI, pardon, j'allais dire Carrère. EMI en 1988. Franchement, top du top, ce maxi 45 tours. Je peux vous le conseiller, bien sûr. Après, il faut aimer le morceau. Mais moi, j'adore Gérard Blanc, Du soleil dans la nuit. Et bien sûr, on va se mettre un bel extrait de ce maxi 45 tours. On se donne du soleil dans la nuit. On se donne, on se donne, on se donne du soleil dans la nuit. On se donne, on se donne. Voilà, ce nouveau numéro du mardi, c'est Maxi s'achève. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce nouveau numéro vous a plu. En tout cas, je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Salut à tous!